à Olem. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, d'où tu viens, tes origines, comment tu es devenu chaman, cette voie-là que tu as prise? Bonjour à tout le monde. C'est une bonne question. Déjà, le mot chaman n'existe pas chez nous. Et ensuite, on ne choisit pas de devenir chaman. Chez moi, le mot chaman, c'est un mot qui vient de Sibérie. Les chamans chez nous, enfin comme moi, s'appellent les Nima. Les Nima, ça signifie l'entité féminine ou masculine. En tout cas, dans mon cas, c'est l'entité féminine qui accouche de conscience, qui révèle le cachet. Je n'ai pas choisi d'être Nima. J'ai été choisie bien avant ma naissance. Le processus a été de réactiver cette Nima en moi, et ça a été l'objet de mon initiation au Gabon. C'est à travers mon initiation au Gabon que les mamans qui m'ont initiée m'ont vu, bien avant que moi-même je me voie, ont vu que j'étais Nima, et qui après m'ont formée dans la forêt à être Nima. Et la Nima, ce n'est pas... je reste apprenante. Toute ma vie, j'apprends. Et à travers toutes mes initiations, toutes les initiations que je guide, c'est à travers ces expériences que le Nima devient Nima aussi. Qu'est-ce que tu peux partager sur la médecine avec laquelle tu travailles? La médecine Iboga. Oui. Que nous sommes, en tant que Nima et gardienne de ma tradition, l'Iboga, c'est un arbuste qu'on qualifie d'arbre de vie, qui fait partie d'une grande forêt. Ce que je peux dire pour toutes les personnes qui veulent expérimenter l'Iboga, c'est de prendre conscience que l'Iboga s'inscrit dans une tradition, le Bwiti, que le Bwiti signifie la science de la vie, et qu'on ne vient pas à l'Iboga au hasard, ni pour expérimenter des psychotropes ou comment on appelle ça? Des psychédéliques, parce que ce n'est pas... L'Iboga n'est pas un psychédélique. L'Iboga, c'est la plante de la vérité, la plante du réveil. Et je conseille à tout le monde de se préparer dans ce sens et pas juste venir faire une expérience psychédélique, parce que on n'est pas dans cette dimension-là. Donc il y a ça, et aussi prendre conscience, donc comme je le disais, que l'Iboga fait partie d'une tradition, et que toutes les personnes qui veulent venir à l'Iboga s'intéressent et respectent notre tradition avant de venir consommer. Ce n'est pas une consommation, l'Iboga. C'est vraiment une plante qui est là pour aider l'humanité à se réveiller, à se purifier, à s'élever. Et donc, j'invite tout le monde à s'intéresser plus profondément à cette plante sans la dénaturer par des termes ou par simple envie de consommer ou par inconscience. Donc, voilà ce que je peux dire. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter ou dire aux gens qui veulent venir à la retraite, leur donner des conseils, peut-être une bénédiction si tu veux? Bien sûr, ils ont toute ma bénédiction. C'est très courageux de faire le choix de rencontrer la médecine du Gabon.
Moi, ce que je peux leur conseiller avant de faire ce choix, c'est de prendre le temps d'écouter la voix intérieure, de prendre le temps d'écouter l'intention qui vous relie à cette retraite, de prendre le temps de faire un point avec votre présent, avec votre vie, avec vos ancêtres, et de bien écouter les portes que vous souhaitez ouvrir. De prendre un temps de préparation avec vous-même. On ne s'aventure pas dans la tradition et dans le bois sacré juste pour consommer, comme je l'ai déjà dit. Prenez un temps chez vous, lorsque l'envie et l'appel se fait sentir, d'écouter la vibration de cet appel et de le comprendre. Ça va beaucoup vous aider à tenir le fil de l'initiation, enfin c'est pas une initiation, du passage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est la base en fait, l'intention. Donc voilà. Merci Arlène. C'est parti. La question concerne nos camarades qui viennent de la Russie travailler avec le bois sacré. Oui. Quelle est la particularité de ces personnes-là que tu trouves intéressante? Quelle est la particularité de ce travail avec l'auditoire russophone par rapport à d'autres personnes? Tu veux dire ce que j'ai observé de mon expérience avec la communauté russophone? Oui. Bon, d'abord, je ressens pour la plupart de cette communauté une volonté de nettoyer le karma du territoire russe, que je peux appréhender dans chaque structure qui est assez lourde. Le passé structurel de la Russie a son impact et sa raison d'être. Donc ce que j'observe chez les Russes, chez la population russe, chez mes frères et sœurs russes, c'est une volonté de purifier le karma des ancêtres. C'est ça que je retrouve beaucoup. De comprendre. La plupart de ces personnes-là sont vraiment, comment dire, ont une forte énergie de vouloir comprendre. Il y a aussi beaucoup de têtus, beaucoup de blocages à dépasser parce qu'ils n'ont pas été éduqués à la relation aux mondes intérieurs. Ce qu'on perçoit aussi, c'est l'équilibre du féminin et du masculin aussi, qui a besoin d'être pacifié. Qu'est-ce que j'ai observé d'autre? Et aussi, oui, la relation à l'amour. J'ai aussi observé ça beaucoup. C'est comme s'il fallait refaire une rééducation pour accéder à l'ouverture du cœur. Parce qu'ils n'ont pas été, les éducations ancestrales ont été très dures. Et ça se répercute sur les générations aujourd'hui, qui elles-mêmes souhaitent sortir de là pour pouvoir aussi donner aux générations à venir un meilleur avenir. Donc voilà ce que j'ai observé. Qu'est-ce que tu peux partager sur la médecine avec laquelle tu travailles? La médecine iboga? Oui. Que nous sommes, en tant que Nima et gardienne de ma tradition, l'iboga, c'est un arbuste qu'on qualifie d'arbre de vie, qui fait partie d'une grande forêt. Ce que je peux dire pour toutes les personnes qui veulent expérimenter l'iboga, c'est de prendre conscience que l'iboga s'inscrit dans une tradition, le bwiti,
que le Bhuti signifie la science de la vie et qu'on ne vient pas à l'Iboga au hasard, ni pour expérimenter des psychotropes ou comment on appelle ça? Des psychédéliques, parce que ce n'est pas... L'Iboga n'est pas un psychédélique. L'Iboga, c'est la plante de la vérité, la plante du réveil. Et je conseille à tout le monde de se préparer dans ce sens et pas juste venir faire une expérience psychédélique, parce que on n'est pas dans cette dimension-là. Donc il y a ça, et aussi prendre conscience, donc comme je le disais, que l'Iboga fait partie d'une tradition, et que toutes les personnes qui veulent venir à l'Iboga s'intéressent et respectent notre tradition avant de venir consommer. Ce n'est pas une consommation, l'Iboga. C'est vraiment une plante qui est là pour aider l'humanité à se réveiller, à se purifier, à s'élever. Et donc, j'invite tout le monde à s'intéresser plus profondément à cette plante sans la dénaturer par des termes ou par simple envie de consommer ou par inconscience. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est parti. La question concerne nos camarades qui viennent de la Russie travailler avec le bois sacré. Oui. Quelle est la particularité de ces personnes-là que tu trouves intéressante? Quelle est la particularité de ce travail avec l'auditoire russophone par rapport à d'autres personnes? Tu veux dire ce que j'ai observé de mon expérience avec la communauté russophone? Oui. Bon, d'abord, je ressens pour la plupart de cette communauté une volonté de nettoyer le karma du territoire russe, que je peux appréhender dans chaque structure qui est assez lourde. Le passé structurel de la Russie a son impact et sa raison d'être. Donc ce que j'observe chez les Russes, chez la population russe, chez mes frères et sœurs russes, c'est une volonté de purifier le karma des ancêtres. C'est ça que je retrouve beaucoup. De comprendre. La plupart de ces personnes-là sont vraiment, comment dire, ont une forte énergie de vouloir comprendre. Il y a aussi beaucoup de têtus, beaucoup de blocages à dépasser parce qu'ils n'ont pas été éduqués à la relation aux mondes intérieurs. Ce qu'on perçoit aussi, c'est l'équilibre du féminin et du masculin aussi, qui a besoin d'être pacifié. Qu'est-ce que j'ai observé d'autre? Et aussi, oui, la relation à l'amour. J'ai aussi observé ça beaucoup. C'est comme s'il fallait refaire une rééducation pour accéder à l'ouverture du cœur. Parce qu'ils n'ont pas été, les éducations ancestrales ont été très dures. Et ça se répercute sur les générations aujourd'hui, qui elles-mêmes souhaitent sortir de là pour pouvoir aussi donner aux générations à venir un meilleur avenir. Donc voilà ce que j'ai observé. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter ou dire aux gens qui veulent venir à la retraite, leur donner des conseils, peut-être une bénédiction si tu veux? Bien sûr, ils ont toute ma bénédiction. C'est très courageux de faire le choix de rencontrer la médecine du Gabon. Moi, ce que je peux leur conseiller avant de faire ce choix, c'est de prendre le temps d'écouter la voix intérieure, de prendre le temps d'écouter l'intention qui vous relie à cette retraite,
de prendre le temps de faire un point avec votre présent, avec votre vie, avec vos ancêtres, et de bien écouter les portes que vous souhaitez ouvrir. De prendre un temps de préparation avec vous-même. On ne s'aventure pas dans la tradition et dans le bois sacré juste pour consommer, comme je l'ai déjà dit. Prenez un temps chez vous, lorsque l'envie et l'appel se fait sentir, d'écouter la vibration de cet appel et de le comprendre. Ça va beaucoup vous aider à tenir le fil de l'initiation, enfin c'est pas une initiation, du passage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est la base en fait, l'intention. Donc voilà. Merci Arolène.